Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse de l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Habituez-vous désormais, mesdames et messieurs, à ce nouveau concept sur cette chaîne parce qu'il faut bien, mesdames et messieurs, que nous puissions innover. Après 3 ans d'existence de cette chaîne YouTube, il est question de passer à une autre formule. Et la formule que nous avons choisie pour vous, c'est la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, la chronique de MBT de ce jour porte sur une situation extrêmement grave qui se passe du côté de la Turquie. La Turquie, c'est un pays qui est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Et dans ce pays, un Camerounais, un activiste est en détresse. Il s'appelle Narcisse Nganchop. Il se fait appeler le colonel du chassement. Narcisse Nganchop est un activiste politique, militant des droits de l'homme et par ailleurs coordonnateur du mouvement citoyen Tout sauf BIA. En ce moment où je vous parle, Narcisse est détenu dans une prison en Turquie. La prison est située dans une ville appelée Edirne. Edirne, c'est à une trentaine de kilomètres de Capicule, c'est-à-dire que la localité qui se trouve à la frontière, au niveau de la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Alors, il est donc détenu dans cette prison et est sur le point d'être déporté vers le Cameroun par les autorités turques. Narcisse Nganchop a été arrêté le 5 décembre dernier alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire turc après y avoir séjourné pendant plus d'un an. Alors, il a été arrêté par la police turque et conduit à cette prison, la fameuse prison d'Adirne, où il séjourne en ce moment sous le numéro de détention 2115. Donc, c'est le numéro de détention qui lui a été affecté au niveau de la prison d'Adirne. Alors, Narcisse Nganchop et moi, nous nous connaissons depuis 2017. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Yaoundé, au sortir d'une émission de débat. C'était un samedi que nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes rencontrés, Sébastien Ebala, Narcisse et moi-même. Nous avons donc décidé de lancer le mouvement Tout sauf BIA. Sauf que quelques semaines plus tard, la direction de la surveillance du territoire, qui est en charge des renseignements intérieurs, c'est-à-dire que des services secrets intérieurs du Cameroun, vont décider de traquer le mouvement. Narcisse Nganchop lui-même va recevoir une convocation de la DST à son hôtel qui était situé au quartier Mélène à Yaoundé, juste en face du CHU, le centre hospitalier universitaire, parce que Narcisse Nganchop résidait du côté de Douala. Alors, il était juste de passage à Yaoundé et il a pris une chambre d'hôtel au niveau de Mélène. À l'approche de la présidentielle de 2018 au Cameroun, Narcisse Nganchop et le mouvement Tout sauf BIA se sont joints à la coalition des partis politiques et des organisations de la société civile qui ont décidé d'apporter leur soutien à la candidature de l'opposant Maurice Kamto à cette élection présidentielle. L'élection a eu lieu le 7 octobre 2018 et 2 semaines après, plus précisément le 22 octobre 2018, le Conseil constitutionnel va proclamer Paul Biya vainqueur de ce scrutin. Mais déjà la veille de la proclamation des résultats au Conseil constitutionnel, des manifestations se sont tenues, notamment dans la ville de Douala, sur la base de ce que l'on a pu observer pendant le contentieux électoral. Alors, certains partisans de Maurice Kamto se sont rendus compte à l'époque
que le Conseil constitutionnel était de mèche avec le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de Paul Biya, où il a été question au cours de ce contentieux électoral de 32 procès-verbaux donnant Maurice Kamto vainqueur qui aurait disparu comme par enchantement. C'est donc sur la base de ces fraudes manifestes pendant le contentieux électoral que les partisans de l'opposant Maurice Kamto vont donc prendre la rue et manifester bruyamment. Pas mal de manifestants seront arrêtés par la police. Je rappelle que nous sommes le 21 octobre 2018, donc c'est-à-dire la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle de 2018. Et parmi les manifestants qui ont été arrêtés ce jour-là par la police se trouvait Narcisse Nganchop du mouvement Tout sauf Biya. Narcisse Nganchop va donc être arrêté. Il sera gardé en cellule par la police. Il passera en cellule 2 semaines avant d'être libéré. Après sa libération, il va s'exiler pour d'abord vers le Sénégal. Et je tiens à vous rappeler qu'au moment où Narcisse Nganchop est libéré, moi je suis déjà en détention au CED, donc Secrétariat d'État à la Défense, puisque moi également j'ai été arrêté, enlevé, et c'est le lieu de le dire, par les éléments de la division de la sécurité militaire du criminel Joël Émile Banqui. Alors, c'est dire si Narcisse Nganchop et moi, nous avons connu pratiquement le même destin, à savoir être arrêtés pratiquement au même moment, à la même période. Alors, Narcisse Nganchop va donc être libéré 2 semaines après son arrestation. Et quelques jours après sa libération, il va prendre l'exil pour le Sénégal. Après avoir séjourné au Sénégal pendant quelques mois, il va donc prendre le chemin de la Turquie. Arrivé en Turquie, Narcisse Nganchop dépose une demande du statut de réfugié. Donc, il demande l'asile aux autorités turques. Alors, il a d'ailleurs saisi une avocate. Je vais même d'ailleurs vous donner le nom de l'avocate. Il s'agit de Sefta Gork. C'est l'avocate de M. Narcisse Nganchop qui est en charge du suivi de sa demande d'asile au niveau de la Turquie. Alors, la demande d'asile, il la dépose en décembre 2020. Alors, il était question que 6 mois après, qu'une réponse favorable ou pas lui soit donnée. Bon, malheureusement, les jours sont passés, les mois sont passés. Et vous savez, quand vous êtes dans un pays étranger, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de situation, votre situation n'est pas régulière. Alors, quand votre situation n'est pas régulière, vous avez des difficultés pour survivre. Alors, et c'est donc par instinct de survie que Narcisse Nganchop va donc décider le 5 décembre 2021, après avoir attendu qu'une réponse favorable soit donnée à sa demande d'asile, il décide donc de sortir de la Turquie pour se rendre dans un autre pays. Et c'est au moment où il est en train de sortir du territoire turc qu'il est arrêté par la police et conduit à la prison d'Ardines. Et je tiens à vous dire que si rien n'est fait, d'ici 1 semaine, Narcisse Nganchop pourra être déporté vers le Cameroun. Et si les autorités turques mettent Narcisse Nganchop à la disposition du gouvernement camerounais, ce dernier, naturellement, sera arrêté, jugé au tribunal militaire et condamné à une lourde peine de prison. Et au pire, Narcisse Nganchop court le risque d'être assassiné par les services secrets camerounais. Compte tenu des prises de position assez tranchantes, assez radicales
de l'activiste, notamment le fait pour lui d'estimer que seule la résistance armée pourra faire tomber le régime de Paul Biya. Il a maintes fois eu à le dire dans ses sorties sur sa page Facebook. Alors, j'aimerais, pour terminer cette chronique de MBT, interpeller les autorités turques. J'aimerais précisément interpeller l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, M. Volkan Isikshi. Je ne sais pas si je prononce bien. Volkan Isikshi. Il est l'ambassadeur de Turquie au Cameroun. J'aimerais vous dire que vos supérieurs hiérarchiques sont en train de vouloir refouler un demandeur d'asile appelé Camerounais vivant sur votre territoire, appelé Narcisse Nganchop. Narcisse Nganchop est en ce moment en détention dans un camp, dans une prison, la prison d'Edirne. Parce qu'il était en train de vouloir sortir de la Turquie, il a été arrêté par la police turque et il est sur le point d'être mis à la disposition des autorités camerounaises. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais que vous puissiez signaler à vos supérieurs hiérarchiques que la Turquie est en train de vouloir violer la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Cette convention qui a été ratifiée par la Turquie accorde aux demandeurs d'asile le droit de non-refoulement. Donc, le demandeur d'asile, tout comme le réfugié, selon cette convention, bénéficie de la même protection. Alors, la Turquie, si tant est qu'elle a ratifié la convention de Genève, n'a pas le droit de refouler M. Narcisse Nganchop. Et bien vouloir, monsieur l'ambassadeur, dire à vos autorités, dire à vos supérieurs hiérarchiques de libérer purement et simplement monsieur Narcisse Nganchop. Parce que mise à la disposition du pouvoir camerounais, du régime dictatorial de monsieur Paul Biya, monsieur Narcisse Nganchop court le risque au mieux d'être jeté en prison pour une peine à vie. Au pire, il risque d'être purement et simplement neutralisé par les services secrets camerounais. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette chronique de MBT et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.